Franqui. J'ai une inscrite, Madame Trichet-Allaire. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme l'an passé, ce rapport nous renseigne factuellement et nous permet de suivre l'évolution des activités des services du département et de nous rendre compte donc des actions et de la politique de notre département. Nous remercions d'ailleurs les services pour tout ce travail effectué. Tous les domaines de compétences du conseil départemental sont évoqués au fil de ces 270 pages. Et je me contenterai de quelques remarques, je vous rassure, sur plusieurs points qui nous intéressent particulièrement au sein de notre groupe écologiste et socialiste. Ce rapport commence par la présentation du nouveau schéma unique des solidarités 2024-2028, dont la feuille de route a été adoptée dernièrement, il y a 6 mois. Il est donc peut-être encore un peu trop tôt pour en tirer des enseignements. Cependant, je souhaite en profiter pour alerter sur les enjeux qui nous attendent, alors que nous connaissons un mouvement de précarisation de la population d'une part et également un mouvement de vieillissement d'autre part. Pour le prochain rapport, nous aimerions savoir s'il serait possible d'y ajouter 2 autres données, à savoir le taux de personnes vivant en situation de privation matérielle et sociale. Ce taux illustre la capacité ou l'incapacité à couvrir les dépenses du quotidien. Et la deuxième donnée, l'intensité de la pauvreté, qui permet d'apprécier à quel point le niveau de vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. Ces 2 indicateurs nous semblent essentiels pour mieux comprendre les situations concrètes des alto-sécanais et saisir l'urgence et ou la gravité des éventuelles de leur situation. Ce que vivent les gens quotidiennement, très concrètement. Autre sujet concernant les actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des services de notre département. Nous avons bien vu, en effet, ces derniers temps, un fort développement de la politique du département en la matière, et c'est tant mieux. Cependant, nous pouvons que regretter le résultat quelque peu médiocre du fameux index égalité professionnelle. Monsieur le Président, vous appréciez particulièrement comparer notre situation à celle de la Seine-Saint-Denis. Souffrez que je me prête à l'exercice. Notre index égalité professionnelle atteint la note de 78 sur 100, quand la Seine-Saint-Denis affiche un score de 89 sur 100 l'an passé. Sachant que le seuil minimal requis est de 75 sur 100, nous n'avons pas à nous féliciter de notre score. Il s'agit d'une notation entre 75 et 100. On pourrait aussi présenter cela autrement, par une échelle de notation de 25 points, entre 1 au lieu de 75 et 25 au lieu de 100. Cela nous donnerait donc un 3 sur 25 quand notre voisin obtient 14 sur 25. On a quand même envie d'écrire sur la marge de la copie « peut mieux faire ». Et nous avons des suggestions à vous faire, par exemple, réfléchir à l'organisation des plus hauts revenus du conseil départemental qui, pour la 2e année consécutive, montre une forte prééminence de celle des hommes, 8 rémunérations sur 10. Autre point concernant nos collèges, et là, je ne peux pas ne pas évoquer la gestion des repas scolaires. Nous savons que des efforts sont faits, mais quand même, comme beaucoup de mes collègues, j'assiste au conseil d'administration de ces collèges. Les associations de parents d'élèves sont furieuses et elles ont raison. Ce rapport d'activité mentionne à peine l'existence de difficultés rencontrées depuis qu'Elior et Sodexo se partagent le marché. Et c'est seulement suggéré entre les lignes. En particulier, si nous retenons bien qu'en cette année 2024, les équipes ont mené près de 1000 visites et audits dans les 88 établissements, nous n'avons aucun élément sur le résultat de ces visites. Les audits ne sont même jamais évoqués. On aurait bien aimé savoir quelles observations ont alors été faites à ces occasions. D'autant plus qu'en lisant bien la partie du rapport consacrée aux cuisines centrales, qui passe, et c'est très bien, de 16 établissements à 19 en 2024,
on apprend qu'au final, il n'y a guère que 24,8% des denrées alimentaires servies aux élèves qui soient véritablement bio. Un quart seulement de composants bio dans les repas. Évidemment, on est un peu sur notre faim, si vous me permettez ce petit jeu de mots. Nous pensons qu'avec une politique forte et engagée du département sur ces questions, nous pourrons nettement progresser sur cet effort nécessaire. Le diagnostic alimentaire qui a été réalisé donc dans les Hauts-de-Seine et donc qui est mentionné aussi dans ce rapport peut être une première et doit être une première étape d'un plan alimentaire territorial qui est alors un outil très intéressant en la matière. Il faut s'en servir. Toujours concernant les collèges, sur un autre sujet, là, sur la mobilité, nous notons que seulement 759 collégiens et collégiennes ont fait une demande de subvention pour leur carte imaginaire en 2024. Alors, c'est un peu plus que l'année précédente, enfin 2023 du coup, mais il y a quand même 12 000 élèves boursiers chaque année. Aussi, ce nombre nous interroge. Pourquoi est-il aussi faible ? Est-ce qu'il y a un problème de communication quant à l'accès de cette carte imaginaire ? Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de non-recours au droit ? Est-ce que les collégiens et les collégiennes ne prennent plus les transports en commun ? Mais ceci dit, je pense qu'ils ne sont pas tous en trottinette et à vélo. Donc, on aimerait bien avoir un peu une explication de ce chiffre qui vraiment nous surprend beaucoup. Enfin, et j'en finirai par une note positive sur ce rapport. L'an dernier, à propos du rapport des services 2023, j'étais intervenue concernant la protection des arbres dans les Hauts-de-Seine. Indispensable, cette protection, notamment pour atténuer les conséquences du réchauffement climatique que nous subissons déjà. Depuis, vous nous avez présenté dernièrement un guide des arbres. Et je note que le rapport mentionne aujourd'hui que nous avons donc 4 000 arbres dans les collèges et 30 000 arbres le long des routes départementales. Et nous en sommes satisfaits. Nous notons aussi que nous avons 621 arbres qui ont été nouvellement plantés le long des routes, 4 289 dans les parcs, alors seulement 14 dans les collèges. Bon, on espère que ceci n'est qu'un début. Et nous saluons donc ce nouvel outil, ce guide des arbres. La procédure d'indemnisation en cas d'abattage et d'endommagement d'un arbre nous est bienvenue. Et donc ce guide, on le voit bien, est une étape importante pour protéger et renforcer la présence de la nature dans un département qui reste encore, à notre goût, beaucoup trop urbanisé et minéralisé. Donc, affaire à suivre. Nous sommes sur la bonne voie et nous attendons avec impatience ce rapport des services de l'année prochaine. Je vous remercie. Merci, Mme Trichet-Allaire. Je ne vais pas répondre sur tout, mais un ou deux points. D'abord, sur le premier sujet que vous avez évoqué, il y a un comité de suivi dirigé par Mme Thi, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Vous évoquerez la problématique et je suis tout à fait ouvert à ce que de nouveaux indices et qu'on prenne le maximum de choses en compte. Ça pose pas de sujet. Sur la carte imaginaire, on a délibéré, on le fait savoir, hein, c'est sur le site, c'est sur le Pass Plus. Après, les principaux sont au courant, les familles sont informées. Vous siégez dans les conseils d'administration, faites-le savoir aussi. Voilà. Enfin, après, moi, je ne peux pas remplir les dossiers à la place des familles. Dans tous les cas, c'est à leur disposition. Effectivement, ça paraît peu, mais ça a augmenté. Alors, c'est quelque chose aussi qui est assez récent dans notre département. Donc, peut-être que les gens ça capte. Et puis, peut-être aussi que nous avons beaucoup de collèges dans notre département, que peut-être il y a plus de proximité que dans d'autres départements et moins d'utilisation de transports en commun. Peut-être une chose qui évoque cela. Et puis je finirai sur votre exemple de la Seine-Saint-Denis qui, à mon sens, vous félicitez que
en Seine-Saint-Denis, la note soit meilleure que la nôtre. Effectivement, vous avez dit 89% et nous à 78%. Ben, quelque part, je ne suis pas mécontent que nous soyons qu'à 78. Oui, parce que tel qu'est fait le ratio, c'est les ratios, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est qu'en fait, nous avons perdu 14 points. Nous étions à 92. Et on a perdu 14 points. Vous savez pourquoi on a perdu 14 points? Parce qu'on a promu 65% de femmes. Et qu'il aurait fallu qu'on soit à 50-50. Donc qu'on promeut autant d'hommes que de femmes. Donc moi, je suis pas, voyez-vous, je suis plutôt fier que nous ayons promu plus de femmes que d'hommes, puisque nous travaillons énergiquement pour l'égalité hommes-femmes. Donc peut-être que la Seine-Saint-Denis devrait avoir un ratio un peu moins bon et promouvoir un peu plus de femmes. Voilà, Monsieur Dachary, vous avez maintenant la parole.